Viviane Sarkis est dentiste, elle a vécu en Haute-Égypte, elle a travaillé pour Caritas, elle a mené sa carrière en tant que jeune femme, elle a eu ses défis à surmonter et comme vous l'avez vu, son temps libre, elle ne perd pas son temps. Et justement, je crois que le choix de sa carrière en tant que dentiste était plus ou moins lié au fait qu'elle aimait faire des choses pareilles. Ça, c'est formidable pour les livres. Oui, c'est pour les livres. Et alors, le matériel que vous utilisez, c'est vous qui le découpez, ou vous l'achetez comme ça tout prêt? Non, c'est vrai, j'achète le matériel, mais il faut découper, il faut mesurer, et puis plier aussi. Il y a du papier qu'il faut plier, c'est ce qu'on appelle l'origami, et faire votre design, comment vous voulez mettre les choses, et voilà. Voilà, et puis je vois là une carte fabuleuse avec les coquillages. Avec les coquillages, oui, j'aime beaucoup les coquillages. Je fais des collections et donc pour les cartes, j'ai aussi choisi de mettre des coquillages. Alors ça donne un peu l'effet naturel avec les feuilles sèches. C'est fantastique avec la petite dentelle là. C'est très beau. Et puis alors là, il y a le canevas. Ça nous rappelle un petit peu nos grands-mères. Oui. Donc vous faites comment? Vous achetez le canevas à part? Oui, j'achète le tissu blanc et les fils. Et j'ai des patrons, j'ai des dessins, des magazines avec plein d'idées. Alors je choisis un dessin et je le fais. Alors là, c'est fantastique. Season's Greetings. Alors voilà, le canevas avec voilà, les couleurs du sapin, et c'est travaillé vraiment minutieusement, ça demande quand même de la patience. Enfin, pour une carte, c'est laborieux quand même, et puis il y a là aussi pour Noël, et c'est mis de travers exprès. Hein. Oui, c'est pour changer un peu, voilà, pour donner une nuance. Et là aussi, avec les couleurs de Noël, le vert, le rouge, et il y a de petites perles. Ça vous prend combien de temps? Oh, ça prend quelques 2 heures pour finir toute la carte. Avec le canevas et tout? Oui. Et c'est coûteux quand même? Peut-être un peu plus. C'est pas très coûteux, non, parce que c'est du papier, c'est du fil, c'est le temps qui coûte là, et l'effort. Et ça, alors là, il y a les petites fleurs. C'est vous qui les aviez découpées? Oui, j'achète le papier, j'ai des petits patrons pour les fleurs, parce que vous avez des petites et des grandes et des moyennes, et je les découpe, et puis il faut aussi les plier pour qu'ils soient en relief comme ça. Et alors là, cet assemblage de couleurs, c'est fantastique. Alors là, il y a les petites couleurs, les petites fleurs, et puis couper, plier avec et coller, ça prend et finir du temps. la carte. Ça, c'est votre monde de loisirs. Bon, ça, c'est des bijoux. Donc, vous avez fait des bijoux. Ça, c'est des faux bijoux, mais il y a aussi des bijoux en argent. Oui. Voilà. Et moi, j'ai remarqué qu'il y a le thème pharaonique tout le temps. Il y a la clé de la vie. Donc, les bijoux, pour vous, c'est un loisir. Oui, mais j'ai découvert que j'aimais les bijoux. J'en achète des quantités. Parfois, je ne porte pas tous les bijoux que j'achète. Alors, peu à peu, j'ai découvert que c'est le monde des bijoux que j'aime. Et c'est pourquoi j'ai choisi d'apprendre à les faire. Ça requiert beaucoup de patience aussi. Oui, bien sûr, beaucoup de patience, du goût, du temps, de l'effort, aller dans les magasins pour choisir les perles, les pierres. C'est magnifique. Viviane Sarkis, quand je vous ai demandé de me sortir votre monde de loisirs, moi j'ai vu 2 livres de Ala El Aswani. Pourquoi? Parce que est-ce que c'est votre auteur préféré? D'abord, j'ai commencé avec le livre L'immeuble Yacoubian. Parce que tout d'abord, cet écrivain est dentiste et je suis dentiste. Alors j'ai pensé, il faut lire ce livre
aussi c'est l'immeuble Yacoubian, cet immeuble c'est au centre, et j'habite le centre, et Yacoubian c'est arménien, donc c'est trois choses. Mais je me suis dit, il faut lire ce livre. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai acheté ensuite les autres romans de Halal Aswani. Et à présent, je travaille avec lui parce qu'il est dentiste aussi. Et voilà. Vous travaillez avec lui dans la même clinique? Oui, c'est vrai. C'est vrai? Oui. Et donc, outre la vie politique qu'il mène en tant qu'écrivain et en tant que politicien, quand même, qui a son mot à dire, ou pas politicien, mais disons un activiste politique, il pratique la médecine dentaire. Oui, oui, il continue à pratiquer la médecine dentaire. Il est spécialisé en quoi? En chirurgie dentaire. Encore. Oui. Et est-ce que c'est un bon dentiste? Oui. Aussi fougueux, aussi... C'est un très bon dentiste, chirurgien. Aussi fort aussi, comme en politique. Oui. Bon, ça c'est un hobby de jeune fille très féminine, quoi, qui aime beaucoup les bijoux, qui aime les couleurs. Et vous avez travaillé en Haute-Égypte. Vous aviez été concerné quand même par cette société dans les petites villes de la Haute-Égypte ou dans la société rurale. Comment était la femme en Haute-Égypte? Ben, la femme en Haute-Égypte, c'est une femme assez forte, une femme qui prend part dans la vie, dans tous les domaines. C'est une femme qui travaille pour amener de l'argent à sa maison. C'est une femme qui va dans les champs travailler avec son mari. C'est une femme qui s'occupe de ses enfants, parfois aussi de ses parents assez âgés. C'est une femme très forte. Mais c'est vrai qu'en Haute-Égypte, toujours jusqu'à présent, c'est l'homme qui continue à dominer, c'est l'homme qui a le dernier mot. Est-ce que la situation s'est améliorée pour elle un peu? Peut-être un tout petit peu, mais ça ne change pas assez vite en Haute-Égypte. La vie est lente. Est-ce que vous avez remarqué qu'elle devenait de plus en plus éduquée? C'est vrai qu'on fait des efforts pour ça, mais pas assez. Je ne trouve pas que c'est assez. Il faut faire plus d'efforts pour éduquer la femme les Égyptiens en général, en Haute-Égypte. Il faut faire plus d'efforts pour s'occuper d'eux. Bon, vous êtes dentiste, donc les bijoux, encore une fois, c'est votre hobby, c'est votre temps de loisir, les cartes. Vous avez vraiment vous avez façonné énormément de cartes. Vous aimez la lecture, vous assistez à des colloques, surtout traitant la situation politique de l'Égypte. Maintenant, c'est fini le loisir, passons au sérieux de votre carrière. Bon. Docteur Viviane Sarkis, vous êtes une jeune dentiste. Vous êtes passée par une expérience particulière en Haute-Égypte. Nous allons faire un tour dans votre monde. Mais tout d'abord, commençons par votre formation. À ma formation, je suis ancienne élève du Sacré-Cœur, du Caire. Après l'école, j'ai choisi de faire la médecine dentaire. C'était pas aussi un choix facile parce que j'avais à choisir entre plusieurs études, mais enfin j'ai opté pour médecine dentaire et j'ai trouvé que c'était un bon choix parce que j'aime beaucoup les travaux de main et c'était un bon choix pour moi. Et ensuite, bien sûr, j'ai reçu une formation dans le privé au Caire pour voir un peu comment c'est le travail, enfin le vrai travail, pas seulement les études. Et à un certain moment, j'ai dû choisir l'entraînement du gouvernement. Donc il fallait aller dans les cités un peu autour du Caire. Et j'ai choisi d'aller à Minya parce que je connais des amis là-bas, des amis de l'école, des religieuses de l'école qui ont une maison là-bas, à Minya. Ils ont accepté de me recevoir. Et j'ai fait cette expérience seulement pour 6 mois. C'était au centre de Mataï, tout près de Minya. Et
Et là-bas, j'ai essayé de pratiquer un peu ce que j'ai appris. C'était pas facile. Et pourquoi est-ce que ce n'était pas facile? Les moyens, il n'y a pas tous les moyens qu'un dentiste aimerait avoir dans sa clinique. Vous savez, nous avons des appareils sophistiqués, le matériel, vous ne trouvez pas tout ce que vous voulez là-bas. Aussi les gens sont très pauvres. Ils ne peuvent pas payer. Donc seulement pour arracher une dent, si une dent a un petit problème ou que la dent a besoin d'un petit plombage, qui ne va pas coûter trop. Ils n'ont pas cette culture. Ils ne comprennent pas qu'on peut très bien soigner ça et garder la dent pour l'utiliser, pour bien manger ou pour donner... voilà, mais eux, c'est plus facile pour eux. Allez, arracher la dent. Et si j'essayais de leur expliquer, ils ne comprenaient pas, ils ne voulaient pas. Ils pensaient que j'étais trop... c'est trop. Il faut pas, on n'a pas besoin de faire tout ça. Allez-y, finissez. Et j'ai un peu... j'ai essayé de l'expliquer. Il faut brosser, il faut nettoyer vos dents, il faut s'en occuper, mais ils ne voulaient pas. Même la brosse à dents, j'ai essayé une fois de parler avec un homme, je lui ai dit, achète une petite brosse, ça ne coûte pas trop. Il m'a dit, je suis très pauvre, je ne peux pas. Je ne peux même pas acheter une brosse à dents. Alors, il fallait que moi aussi, je comprenne leur culture. Que je n'essaye pas d'imposer ce que je veux, ce que je sais, mais essayer aussi de les comprendre à eux, de vivre un peu avec eux. Et là, c'était un peu le défi. Les habitants de la Haute-Égypte ont quand même leurs traditions, leurs mœurs, leur mentalité. Est-ce qu'ils vous ont accepté en tant que jeune fille venant du Caire? C'était drôle pour eux, quand ils savaient que je venais du Caire surtout, pas du Fayoum ou d'Assiout, mais du Caire. Jusqu'à eux, ils se demandaient mais pourquoi? Et quand ils ont vu que je conduisais ma voiture, parce que j'ai pris ma voiture là-bas, parce que c'était plus facile pour moi, pour le transport, c'était pour eux très drôle. Ah, une femme qui conduit. Mais il y avait aussi une dentiste là-bas. Quand j'ai été, il y avait déjà une dame qui venait de tout près, dentiste, pour faire le travail. Peut-être que cette dame leur ressemblait. Est-ce que c'était difficile parce que vous étiez une jeune fille? Peut-être. Est-ce qu'ils ont accepté que ce soit une femme qui les traite, qu'un homme soumette sa bouche à une femme pour qu'elle le traite? Oui, c'est vrai. Pour eux, c'est un peu drôle. C'est un peu drôle, mais ils le font. Et quand ils me voient, je ne suis pas très forte. Enfin, ils n'ont pas l'impression que, comment est-ce qu'elle va m'arracher ma dent? Il faut un homme assez fort, mais ça allait. Et finalement, vous avez pris la décision de repartir, de rentrer au Caire. Oui, je suis restée